Quelle est votre valeur? Est-ce que vous la connaissez? Ça peut sembler banal, mais je pense sincèrement que s'il y a une question importante, c'est celle-là. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez que vous valez? Si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à regarder alentour de vous. Quelle est la qualité des gens qui vous entourent? De quelle énergie est-ce que ces gens-là vibrent? Est-ce que ce sont des gens positifs? Est-ce que ce sont des gens agréables? Ou s'ils sont négatifs et désagréables? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie, de vos fréquentations, de vos amis? Vous ne les changeriez pas, là. Eh bien, ce qui vous entoure, c'est ce que vous attirez et inconsciemment. Parce qu'on attire à nous ce qu'on pense qu'on mérite. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'attirer comme personne? Des personnes qui critiquent ou des personnes positives? Si vous êtes insatisfait de ce que vous vivez, c'est à vous de changer et d'acquérir de la valeur. Puis en faisant ça, la qualité des gens qui vous entourent va changer. On va voir comment un peu plus loin. Mais quel sacrifice est-ce que vous êtes prête à faire pour vivre le grand amour? Il y en a plusieurs qui donneraient leur chemise pour ça. La réponse peut peut-être vous étonner, mais il n'y a pas de sacrifice à faire. Et encore moins le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi, c'est du sous-estime de soi. C'est un manque de respect. Ce n'est pas de l'amour. On s'entend, là? C'est pas de l'amour, se sacrifier. C'est se manquer de respect. Ça peut vouloir dire faire certaines concessions, par exemple. Mais les sacrifices, c'est trop cher payé. Personnellement, j'ai jamais eu l'impression d'avoir eu à sacrifier quelque chose dans ma relation. Remarquez que tout choix implique une sorte de renonciation ou de concession, si on veut. Le tout est de savoir, est-ce que ce à quoi je renonce, est-ce que c'est un besoin fondamental ou si c'est un caprice? Est-ce que c'est quelque chose que ok, je voulais ou si c'est quelque chose de fondamentalement important pour moi? Si vous vous abandonnez, vous allez mourir à l'intérieur. Qu'importe l'amour que vous avez pour l'autre, si vous le manquez envers vous-même, vous en aurez plus pour l'autre. Faire un choix, ça signifie renoncer à quelque chose. Je suis d'accord. J'ai choisi cet homme, exemple, ça implique que je renonce aux autres. J'ai fait le choix. C'est quoi le vôtre? Sinon, qu'est-ce qui vous en empêche? Si vous croyez que vous n'avez pas fait le bon choix, qu'est-ce que vous faites encore avec cette personne-là? Quelle est la valeur que vous vous accordez dans cette relation? Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur de cette personne-là? Est-ce que vous avez peur de ne pas la mériter? Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Ou peur d'être seul? Ou peur de manquer d'amour? Peur de faire confiance? Peur de vous montrer tel que vous êtes par peur de paraître ridicule? Ça fait bien des peurs, là. On provoque ce quoi on a peur. La peur, ça nous paralyse. Ça nous fait faire des choses stupides. Par exemple, si vous avez peur de ne pas être à la hauteur de la personne qui vous intéresse, OK? Ou même peur de ne pas le mériter, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retirer, puis vous allez chercher quelqu'un d'autre qui va être un petit peu moins intéressant afin de justifier ce que vous pensez de vous. Vous allez vous contenter de moins, parce que c'est ce que vous pensez de vous-même. La peur de manquer d'amour ou d'être seul, c'est carrément le constat de quelqu'un qui ne s'aime pas. Si vous manquez d'amour, le manque que vous vivez, c'est le vôtre. C'est celui de ne pas vous aimer vous-même. Même si vous rencontrez quelqu'un d'extraordinaire, qui va combler tous vos besoins, il ne comblera pas le vide que vous avez à l'intérieur. Parce que le vide,
c'est vous qui le créez en manquant d'amour envers vous-même. Ça, c'est bien important de comprendre. Tant que vous ne remplirez pas ce vide-là, ça va être bien difficile de trouver quelqu'un qui va vous convenir. Quant à la peur de faire confiance et de se montrer tel qu'on est, de paraître ridicule ou même de se tromper, ça reflète la non-acceptation de ce que vous êtes. Puis vous ne faites pas confiance non plus en ce que vous ressentez. Vous ignorez vos limites, puis vous les transgressez régulièrement. Il y a de fortes chances dans ce cas-là pour que vous acceptiez de vivre soit dans la violence, dans l'humiliation ou pire encore dans l'abus. C'est pas conscient, bien entendu. Mais je vous le dis, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Soyez sélectif, vous le méritez. Acceptez pas n'importe quoi. Vous valez plus que ça. La question que je me suis posée avec mon conjoint, c'était est-ce que je suis capable de vivre avec ses défauts? Et comment est-ce que lui vit avec les miens? Parce qu'on a tout, hein? Sincèrement, moi je trouvais ces défauts faciles à vivre. Puis ça m'amusait. Puis c'était pareil pour lui. Il adore mon caractère. Puis quand je disjoncte, mais ça le fait rire. Ça m'énerve au début. Puis ça me fait rire. C'est facile de vivre avec les qualités de l'autre. C'est beaucoup plus difficile de vivre avec ses défauts. Donc, si vous n'avez pas de difficulté de vivre avec ses défauts, ça s'enligne bien. Moi, personnellement, je ne tolère aucune violence, ni physique, ni mentale, ni aucun manque de respect. Enfin, conscient. J'ai moi-même vécu la violence quand j'étais jeune, dans ma jeunesse. J'ai pris la décision de ne pas reproduire ce comportement de violence, même si ça serait très facile pour moi. C'est la même chose pour le respect. C'est pourquoi ces valeurs-là, ils ont beaucoup d'importance à mes yeux. J'apprécie un homme qui soit travaillant. Ça m'aurait tapé ses nerfs, quelqu'un qui s'installe sur le divan tous les jours, là, puis qui ne fout rien, là, qui regarde sa télévision tous les soirs avec son programme, puis j'aime pas capable. Fait que pour ça, on a les mêmes valeurs. Donc, faites le test. Quel est le pourcentage de valeur est-ce que vous vous accordez? Quelle est votre valeur? C'est quoi ta valeur, tu penses? T'es pas certaine? Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu peux seulement le faire? Ça, j'ai donné ça à faire à quelques-uns. Il y en a qui ne sont pas capables, pas du tout, de se regarder dans les yeux dans le miroir. Pas du tout. Si c'est votre cas, ben, je vous envie pas en ce moment. Vous devez être vraiment très malheureux et vraiment insatisfait. Moi, je vous conseille fortement d'aller consulter. Il y a des thérapeutes en relation d'aide qui sont excellents pour ça, qui vont vous faire progresser. Définitivement, vous avez besoin de faire du travail sur vous-même. C'est très important si vous voulez progresser. Si vous arrivez à vous regarder dans les yeux, maintenant regardez votre corps. Regarde ton corps, regarde-le. Comment tu le trouves? C'est quoi ton degré d'appréciation de ce que tu vois? Dans l'ensemble, dans les détails. C'est quoi ton confort lorsque tu te regardes? Est-ce que ça t'arrive de penser, de te dire que comment est-ce que quelqu'un peut aimer ça? Mais cette perception-là, ça peut changer si vous prenez cette décision-là. Moi, j'ai connu quelqu'un qui avait un corps parfait, superbe, qui ne se trouvait pas belle. Il a fallu prendre un miroir, dire « Regarde-toi, qu'est-ce qui n'est pas beau? Nomme-le, dis-le, qu'est-ce qui n'est pas beau? »
finalement, ben, s'est rendu compte que c'est parce que c'était vraiment jamais vraiment regardé. Prenez le temps de vous regarder. Ça vaut la peine. Vous savez, tout ce que vous possédez un jour, ça peut vous être enlevé. Vous pouvez perdre votre maison, vous pouvez perdre votre voiture, vous pouvez perdre votre travail, vous pouvez perdre un être cher. Mais si vous investissez en vous-même, vous pouvez juste vous enrichir. Plus vous investirez dans votre croissance personnelle, plus vous allez prendre de la valeur et plus votre vie va changer. Même si vous perdez vos biens, vous allez recommencer. Ça ne sera pas grave. Et n'oubliez jamais que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Alors, choisissez bien vos entourages. De quelle énergie est-ce que vous voulez vibrer? Vous voulez aller là? Trouver des gens qui vibrent comme vous voulez être. Et non l'inverse. La somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Faites l'exercice mental. Vous allez voir que c'est vrai. Puis lorsque vous serez bien et heureux avec vous-même, vous allez attirer à vous ceux qui vibrent comme vous. Puis si vous êtes bien, vous allez vous sentir bien avec cette personne-là. Puis vous allez être capable de vous occuper de votre besoin. Il faut accepter que toute demande peut comporter un refus. J'ai le droit de demander à quelqu'un, franchement, tu me plais. Cette personne-là a le droit de vous dire, je m'excuse, mais moi, c'est pas le cas. C'est ça, c'est peut-être qu'il ne dira pas ça de même. Mais ça se dit de façon polie. Il faut être capable d'accepter un refus. Mais si vous êtes bien avec vous-même, vous allez être capable d'accepter ça quand même. Là. Ça fait partie de la demande. Si vous faites jamais de demande, ben vous n'aurez jamais de réponse. Arrêtez d'être dans l'attente, responsabilisez-vous. Prenez en charge votre besoin d'aller vers l'autre. C'est vous qui vivez ce besoin-là, faites-les donc. Puis l'âme sœur, c'est pas une personne unique au monde. C'est une personne qui vibre de la même énergie que vous. À vous de voir de quelle énergie vous voulez vibrer. Bonne chance.